on va avoir encore un dernier mot. Le gobi bleu. Oui. Oui, le gobi bleu, mais il y en a d'autres? Le gobi bleu aussi. Oui. Le gobi bleu? Ah oui. Ah ouais, mais c'est bien, vous avez le sens de la boucle, cher public. Eh oui, nous allons boucler sur le gobi bleu. Et je vais laisser la parole à monsieur le professeur Yebernatos, que je présente un peu plus précisément, puisqu'on n'a plus fait depuis la première émission. Ce monsieur, qui est devenu un ami, est un dentiste grec qui est spécialiste du gobi en Méditerranée et que j'ai rencontré sous les conseils de Alain Bombard avant qu'il décède, que j'avais rencontré ici, qui m'avait commencé à me parler des gobies. Et là, on va, cher professeur, profiter de votre intervention pour avoir les dernières nouvelles des recherches sur le gobi bleu. Bon, je vous remercie. Vous ne m'avez pas entendu depuis le début de l'émission parce que, en tant que chercheur, j'écoute tout ce qui est rapporté, que j'ai appris énormément de choses, même si j'en connaissais quelques-unes déjà. Donc, pour pouvoir bien écouter, il faut savoir se taire aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vous remercie. Vous ne connaissez pas tout de notre histoire, c'est pour ça que... Il est évident. En plus, ma culture française n'est pas très évoluée. En tant que grec, vécu en Belgique où j'ai appris le français, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des choses, des subtilités que je ne comprends pas. Donc, vous allez bien m'excuser si quelquefois je bafouille. Mais donc, on va sur le sujet principal, c'est le gobi bleu, dont l'effigie est au pied de cette table. C'est cet animal qui en réalité est tout petit, hein, il n'est pas plus grand qu'un doigt, un peu plus grand qu'un doigt, environ 15 cm. Maximum. Voilà, maximum, oui, mais ça dépend des fois. Et donc, à l'origine, ça s'appelait un gobi nigerius, vu de... puisqu'on l'a retrouvé au Niger. Donc, c'est... Il marche le micro, là, pardon? Le micro du professeur, on me dit, là. Apparemment. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Je pensais que le micro était Ah non, mais il a coupé. une tonne de voix différente. Hein, Oui, c'est parce que il faut quand même... j'ai passé quelques jours dans les arènes d'Arles et j'ai pris un peu de courant d'air et j'ai cassé un peu la voix. Excusez-moi. C'était pas prévu non plus. Alors, Buffon, sur les côtes africaines. Buffon. Ce bouffon de Buffon. Voilà, on remet un peu de son, merci. Et donc a découvert ce gobi bleu, donc on appelait à l'époque le gobi Nigerius. Nigerius, oui, mais Niger, c'est quand même facile à comprendre, Mort, ça, mec. pas besoin de... Il a des reflets bleus, hein. Et il n'a pas besoin de faire autant d'études que j'en ai faites. C'est notre ami Niki qui l'a vu oui, c'est notre ami Niki, notre webmaster qui a découvert. Et il est vrai que tonton G m'a appelé en me disant « Professeur, bon, tas d'histoires » parce que Gérard, c'est vrai que c'est un grand parleur, donc c'est vrai qu'après une demi-heure de téléphone, j'ai dit « Bon, je viens, c'est plus simple ». Donc il m'a expliqué ce qu'il en était. Et donc j'ai recherché et quelque part j'ai trouvé presque toutes les réponses à ce qu'il m'était demandé. Donc il est vrai que dans la dernière émission, j'étais venu avec tout un dossier parce que plein de gens me posaient des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre puisque je n'avais pas les dossiers sous la main. La dernière fois, je suis avec les dossiers. Quand j'ai voulu ouvrir le dossier, on m'a dit « Non, c'est pas la peine, il y a 7 ans de recherche, on n'a pas le temps. » c'est tout. Donc cette fois-ci, je suis venu... On en est du moule. Mais le moule, j'ai fait des recherches partout. Hein, donc on a quand même des techniciens supérieurs. Je pense qu'à l'école centrale de Lyon, c'est quand même pas des gamins de la maternelle à qui j'ai présenté... On a contacté aussi, le centre. Eh bien oui, c'est pour ça que j'ai passé quelques moments dans Arles. Ah, ça travaille alors? Voilà, oui, ça travaille. Et je me suis demandé que si nous avions présenté le gobi bleu comme le poisson de l'arène plutôt que le poisson de la rade, ça aurait peut-être pu interpeller davantage nos amis politiques de la Seine-sur-Mer. De l'arène, c'est-à-dire l'arène, là où on fait les corridas. Ah, pardon, oui. Voilà, oui. On a pas avec, un pays de la reine, non? Non, c'est pas la même reine. Ah, Arles, oui, d'accord. Arles, bah oui, je viens d'Arles, cher ami. Ah oui, c'est vrai que vous êtes allé... Et voilà. Chez l'Institut de recherche du design. Voilà, donc j'ai pensé, je me suis dit, tiens, si on avait appelé le gobi bleu le poisson de la reine, peut-être que nous aurions eu un peu plus d'écoute dans certains bureaux. Mais c'est un bel emblème quand même. Ah oui, non mais... De la rade. Hein. Oui, non, mais... Il y a le poulpe aussi. Ouais, mais c'est quand même différent, je ne peux pas tout faire. Ouais, non, le poulpe, ça fait déjà de nombreuses années que je travaille sur le gobi. Maintenant, si vous me demandez de travailler sur le poulpe, on va se revoir dans 10 ans.
Et en même temps, c'est un poisson provençal. Moi, j'étais gamin, on m'a toujours dit, va pêcher les gobies. Et voilà, les gobies. Et oui, alors c'est un animal, en sociologie, on appelle ça un animal totémique. Pour nous, c'est l'animal familier du bord de mer, c'est-à-dire la bande de 7 mètres. Le gobe, il ne va pas plus loin que 10 mètres. Et nous, quand on se rapproche de la mer, on est souvent dans la bande sur la plage de 10 mètres, etc. On est des homologues. Voilà. Lui, c'est le poisson, c'est l'être du littoral, mais dans la mer. Et nous sommes l'être du littoral sur la terre. Et de temps en temps, on va le voir. On marche sur le Lui, sable. il ne peut pas. S'il sort, il va dans les briques le soir, après il est mort. Donc on le protège. C'est devenu un emblème du bonheur méditerranéen, c'est-à-dire un peu où on a interviewé des Tunisiens, des Marocains, des littoraux de l'autre côté de la Méditerranée qui connaissent bien le gobe. Et le gobe, il est question de faire des soupes qui font dormir. Et cette tradition, elle a été un peu extrapolée, devenue une légende, n'est-ce pas, professeur? Oui. Et une légende qui fait que si on ne faut pas le manger, voilà, faut pas le manger. Donc on termine là-dessus par la devise, je vous la laisse citer, cher professeur. Donc, la devise du gobe bleu, emblème de notre littoral. Voilà, donc le gobe bleu, si tu le vois de tes yeux, toujours tu seras heureux, ce qui est quand même simple, parce que quand on voit un gobe bleu, c'est quand même extraordinaire. Et tu feras bonne souche. Et tu feras bonne souche, donc tu seras bien implanté dans la région où tu es. Si en plus tu as la chance de lui caresser la queue, alors là, tu seras amoureux de tout ce qui bouge. Hein, donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La séduction. Mais surtout, ne fais pas la soupe du gobe bleu, sinon tu deviens fada. Et ça, c'est... Il ne faut pas le manger. Pas le manger. Et c'est cela qu'il a grandi dans l'estime et dans l'imaginaire des gens. Le travail avait bien commencé, mais nous avons la représentante de la culture. Je me retourne vers Patrick qui vient de citer que souvent les culturels, les décideurs n'ont pas la fibre sensible. Et on ne va pas finir sur une note négative, mais enfin on va citer quand même cet avis de la Joint qui a dit « Le gobe bleu ne rapporte rien à la ville ». Eh bien, chère madame, si vous m'écoutez, si vous voyez le jour cette émission, je peux vous répondre indirectement ce soir en vous disant que vous faites une grosse erreur, une grossière erreur, car le gobe bleu, si on a un peu d'imagination, un tout petit peu, et nous on a le gros projet, et on vous l'a expliqué, et vous avez faim de ne pas le comprendre, c'était de la mauvaise foi, et donc on peut renverser facilement votre avis en disant que le gobe bleu rapporte beaucoup à la ville, si vous saviez. Merci. Eh bien merci, cher professeur, ça a été super, voilà. Le public était très nombreux ce soir. Oui. C'est vrai, c'est la première fois où un peu de stéthoscope si vous voulez là, s'il vous plaît. Car on est un peu éteigné la lumière et ça va finir avec le générique de fait. S'il vous plaît, on reste sur scène. Ouais, on peut blague un peu. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Voilà. Hein. Ça va. Ça a changé un peu. Ça mériterait de continuer. Mais d'ailleurs, ça y est, ça marche. Oh, il fait ce chose, c'est pour la... Ah, voilà la lumière. Moi, la lumière. Voilà. Alors, je terminerai. C'est fini, c'est coupé? Non, pas encore. Bon, on fait un blabla, tu monteras ça comme tu veux. Alors, l'action pour nous, c'est de concrétiser une bande de 7 à 20 personnes qui s'appelle la bande des gobies. C'est une bande d'action qui va mettre en objectif la réalisation des rites, des créations, etc. et qui peut entraîner de 70 à 200 personnes qui sont les ouvriers de la culture de ce chantier culturel qui fait suite au chantier naval de nos pères. Merci. C'est